va ce soir ensemble poursuivre ce qu'on avait déjà entamé la semaine dernière concernant la croix, l'œuvre qui a été accomplie pour nous. Nous avions vu ensemble qu'il y avait différents acteurs autour de la crucifixion du Seigneur Jésus. Et l'un des premiers accusés était Judas Iscario. On sait que le mobile qui l'a conduit à livrer Jésus à ses bourreaux, c'est la cupidité. On a vu ensuite que les Juifs eux-mêmes et les Juifs religieux, par jalousie, ont également favorisé la mise à mort du Seigneur. Et enfin, les Romains, particulièrement Ponce Pilate, lui s'est lavé les mains de cela et a finalement ordonné la sentence de crucifixion. Et on sait qu'on avait vu que quelque part, ces mobiles qui étaient les leurs sont souvent ceux qui sont dans nos vies et dans nos cœurs. Nous n'avons pas nous-mêmes été un jour cupides concernant la belle villa de notre voisin avec sa voiture coupé sport ou sa piscine. N'avons-nous pas été parfois jaloux d'une telle, d'un voisin, d'un collègue de travail pour sa réussite? N'avons-nous pas été aussi, comme Ponce Pilate, de ceux qui avons fait parfois preuve de lâcheté? Et quelque part, on réalise au travers de simplement ces éléments-là que, si nous avions été en son temps et à leur place, peut-être nous aussi, nous aurions abondé dans le même sens qu'eux, concernant le verdict de la condamnation du Seigneur. La croix, et on avait conclu ainsi, c'est une action commise par nous avant d'être une œuvre accomplie pour nous. Parce que quelque part, dans notre réalité de nature de pécheur, nous sommes de ceux qui avons aussi crié, même si nous n'étions pas 20 siècles en arrière avec cette foule à Jérusalem, mais nous avons aussi crié par notre péché, crucifie, nous ne voulons pas qu'il règne sur nos vies. Ça, c'est la réalité de la croix. Alors, la croix, c'est aussi un pardon. Je ne sais pas si vous avez reçu le diaporama, parce que... Ah, voilà, c'est merveilleux. Le problème de la croix, le problème du pardon. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé, étant gamin, de me retrouver devant une feuille blanche, avec mon stylo, la bouche entrouverte, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce problème de maths? Surtout les maths. Alors, je sais qu'il y a un prof de maths, mais il ne m'en veut pas, mais... Et j'étais là devant mon problème et ma difficulté, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une équation avec des inconnus, des machins, des trucs. Alors j'avais un recours à l'époque, quand j'étais au collège. Non, je ne regardais pas les solutions sur Internet, ça n'existait pas. Mais j'avais un numéro vert privé. Allô, t'attends? Elle était prof de maths en collège. J'ai un problème. T'as pas la solution? Elle me disait non, mais je vais t'aider à trouver la solution. Amen. Et c'est ça qui est bon, de savoir que, on a la parole de Dieu qui nous aide à comprendre, comment résoudre le problème de l'homme pécheur qui est finalement à cause de son péché séparé de Dieu, qui est saint. Et c'est là le problème de la croix. Il y a des questions qui apparaissent avec la croix qui sont les suivantes. Le pardon de nos péchés nécessitait-il obligatoirement la mort de Jésus? Dieu ne pouvait-il pas nous pardonner sans qu'il y ait cette extrémité sanglante? Et est-ce qu'une telle conception du pardon ne c'est pas un petit peu trop, excusez-moi l'expression entre guillemets, trop primitif à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Et on va se rendre compte, Bible en main, que très vite, on s'aperçoit que c'était une nécessité rendue indispensable quand on considère deux concepts importants en rapport avec le problème du pardon. D'un côté, la gravité du péché, et de l'autre, la sainteté de Dieu. La gravité du péché de l'homme et la sainteté de Dieu. Il n'y a rien qui oppose plus le Créateur à ses créatures que la sainteté du Créateur, de notre Dieu, et l'état de péché des hommes.
Et il y a une distance, comme nous l'avons vu, qui paraît insurmontable, quasi impossible à réduire. Un homme a dit, Carnegie Simpson, c'est un homme de Dieu qui dit ceci: le pardon est pour l'homme le plus impérieux des devoirs et pour Dieu le plus crucial des problèmes. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce choc extraordinaire entre la perfection divine et la rébellion humaine. Imaginez que vous entriez dans votre cave, au sous-sol, sans qu'il y ait de soupirail ni d'ouverture sur l'extérieur, aussi bien vous vous retrouvez dans le noir complet. Et si vous trouvez à tâtons l'interrupteur, dès lors que vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'allez pas avoir une salle ou une cave qui soit à mi-ombre et à mi-lumière. On est d'accord? On ne peut pas avoir, au moment où on appuie pour faire jaillir la lumière dans la pièce, toute noire, sombre, on ne pourra pas avoir comme résultat une sorte de ligne imaginaire où il y a à la fois au même espace, dans le même endroit, la lumière et la pénombre. Soit tout est pénombre, soit tout est lumière. De la même manière, Dieu, qui est lumière, ne peut pas coexister avec la pénombre. C'est incompatible, autant que lorsque vous appuyez sur le bouton et l'interrupteur, vous avez soit la lumière, soit vous remettez tout dans la pénombre. Et il y a cet obstacle majeur qui est le suivant, c'est que Dieu est amour, oui, nous l'avons chanté, mais dans son amour, il est également saint. Il est également saint. Ce qui signifie que Dieu a compassion des pécheurs que nous sommes, mais il a une répulsion extraordinaire pour leurs péchés, pour nos péchés. On va lire dans Ésaïe, chapitre 45, verset 21, la fin du verset 21. « N'est-ce pas moi l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et un Dieu qui sauve. À part moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Quelle belle déclaration de la part de Dieu à l'encontre de tous et chacun ici à Limoges ce soir. Eh bien, voici, Dieu nous invite à nous tourner vers lui afin que nous soyons sauvés. Mais un peu plus haut, il est mentionné qu'il est un Dieu juste et un Dieu qui sauve. À la fois un Dieu juste et à la fois un Dieu désireux de sauver tout autant. Et la croix est le lieu où s'exprime avec une égale force la miséricorde, la compassion, l'amour de Dieu, mais aussi sa justice. Alors je vous ai dit qu'il y avait ce problème qui est en rapport avec la gravité du péché de l'homme. Pour illustrer le péché, le texte original dans le Nouveau Testament en grec utilise plusieurs mots. J'en ai sélectionné 5, les plus importants, afin que ce soir, au travers de ces mots en grec, avec leur traduction, vous puissiez un petit peu plus toucher du doigt, appréhender la gravité du péché de l'homme. Le premier de ces mots, qui apparaît 174 fois, c'est pas peu, c'est le mot amartia. Amartia signifie manquer le but, rater la cible. Vous avez vu tout à l'heure le dessin où l'homme va tendre à atteindre Dieu, mais les flèches sont comme déviées parce que, quelque part, la signification du mot péché, la première, c'est manquer le but, rater la cible. Imaginez-vous devoir tirer à l'arc. Peut-être êtes-vous doué au tir à l'arc, je ne sais pas. Mais si vous ne l'êtes tout autant que moi, il vaut mieux pas que vous vous trouviez en face, sur la ligne de mire. Mais imaginez devoir tirer à l'arc, mais non seulement cela, mais avec aussi un bandeau sur les yeux et avec une cible située à plus d'1 kilomètre. Mission totalement impossible. Eh bien, quelque part, atteindre à la sainteté du Dieu, c'est vouloir, eh bien, ainsi
essayer d'atteindre le centre de la cible en ayant toutes ces contraintes. Le péché nous a séparés de notre Créateur qui est saint. Luc 15, 18 dit « Père », lorsque le fils prodigue revient dans la maison paternelle, « Père, j'ai péché contre le ciel d'abord et envers toi. » Et il avait le sentiment d'avoir tapé à côté, d'avoir manqué le but dans sa vie, de s'être éloigné de ce qui était du cœur de Dieu, de son Père. Et peut-être ce soir as-tu toi aussi le sentiment d'être passé à côté de ton existence, d'avoir manqué le but pour lequel Dieu t'avait créé. Mais j'aimerais ce soir te dire que si jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tes flèches n'ont pas atteint au centre, tes désirs, ton ambition a été à côté de la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir même, c'est possible que tu puisses, eh bien, appréhender la vie autrement. C'est possible, eh bien, d'avoir une possibilité de sortir de cette ornière et de pouvoir maintenant envisager un nouveau départ. On va en parler plus tard. Le mot amartia, manquer le but, rater la cible, être en dehors de la volonté de Dieu. Le deuxième mot, c'est adikia, qui signifie injustice. Rappelez-vous, la veuve dans l'évangile de Luc, dont il est dit qu'elle voulait absolument obtenir justice de la part de ce juge qui était inique. Eh bien, c'est un petit peu cela aussi le péché, dans le sens que ce juge était profondément tordu dans son jugement et qu'il ne voulait pas faire grâce à celle qui pouvait réclamer auprès de lui cette grâce. Dans Romains chapitre 2, verset 5, il est dit « Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. » Pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, la vie éternelle pour ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur pour ceux qui par esprit de dispute désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Et le mot ici, dans Romains chapitre 2, verset 8, c'est le mot adikia. Péché, injustice. C'est être profondément tordu dans son jugement et ne pas concevoir que Dieu est celui qui t'aime, qui veut prendre soin de ta vie, qu'il veut te donner maintenant un nouveau départ. Le troisième mot, poneria, je n'ai pas trop m'y arrêter, cela signifie vice. Mal pervers et dégradant. De là découle de ce mot grec, poneria, les mots en français pornographie et tout ce qui va autour de cette réalité-là. Pas besoin de vous faire de dessin, mais c'est tellement une réalité répandue aujourd'hui, malheureusement, sur la toile et sur Internet. Et c'est un véritable fléau pour notre jeunesse, pour nos ados. Et on a besoin de prier que Dieu les garde et les préserve de cette réalité-là. Poneria, vice, mal pervers et dégradant. Le quatrième mot, c'est parabasis. Il apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Parabasis, ça veut dire transgression, dépassement d'une limite connue. Tous les parents qui sont là vont me comprendre. Tu ne touches pas parce que tu risques de casser le vase. Et vous voyez le petit gamin qui attend que la maman soit tournée ou qu'elle aille faire autre chose, qui tend la main pour aller attraper le vase, ça parle. Et hop là, on fait tomber le vase, il se casse, on pleure, on a dépassé la limite. C'est vrai chez les enfants, c'est aussi vrai chez les ados qui volontairement veulent dépasser les bornes. J'ai entendu encore récemment un fait divers où un gamin s'est électrocuté par défi, il a voulu monter sur un pylône électrique. Et malheureusement, ce dépassement d'une limite qui est celle du danger que cela manifeste quand on s'approche de lignes comme cela, électriques, ce dépassement malheureusement lui a été fatal. La limite, Dieu l'avait fixée par sa parole et l'homme a été au-delà
Et dans Romains, toujours chapitre 2, on y reste, au verset 23, nous lisons cette déclaration, « Toi, tu te fais une gloire de la loi, mais tu déshonores Dieu par la transgression, parabasis, de la loi. » Jean dira dans sa lettre, « Quiconque commet le péché commet aussi une transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. » Et c'est ce qui se passe lorsqu'on fait une entorse à un règlement, quel qu'il soit. Prenons le code de la route, on a tous peut-être vécu au moins une fois. Qui n'a jamais eu de contravention que je le félicite ce soir? Il y en a? Alors, ceux qui ont le permis, évidemment, pas ceux qui roulent en vélo. Bravo! Tu es la seule. Mais bravo! Je crois que c'est... On a tous connu cela, et quelque part, quand on est pris en flagrant délit de transgression, eh bien, notamment du permis de conduire, aux règles du permis de conduire, on reçoit dans sa boîte aux lettres, ça fait toujours plaisir, on aime, et on paye, on est condamné. C'est pas autrement avec Dieu. Dieu a donné sa loi, l'homme, on l'a vu, a transgressé, et il y a toujours une sentence à la transgression, c'est une loi universelle. Et la Bible affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Ça va très loin, c'est plus que 2-3 points sur notre permis. C'est la réalité d'une séparation pour le temps présent et pour l'éternité d'avec Dieu. Le dernier mot, c'est anomia, 15 fois. Littéralement, ça veut dire sans loi. Et on a vu fleurir sur les murs de nos cités, il y a quelques décennies de cela, dans les années 60 et 70, ces slogans « Ni Dieu, ni maître ». Et beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans cette réalité-là. C'est pas nouveau, ça ne date pas de mai 68, mais ça date d'Adam et Ève, qui, eh bien, à un moment donné, quoi qu'on peut dire, eh bien, ont choisi l'autonomie. Autonomos, sa propre loi. Non plus la loi de Dieu, mais sa propre loi. Sous-entendu, ni Dieu, ni maître. Et aujourd'hui encore, c'est la réalité. Mais j'aimerais te dire que l'autonomie, ça n'existe pas, en réalité. Ça n'existe pas. Soit tu vis avec le Seigneur, et tu vis sous la bonne influence de l'Esprit du Seigneur et selon les conseils de sa parole, soit tu es la marionnette du diable et tu vis sous la loi du diable. Mais il n'y a pas de possibilité d'autre. Il n'y a pas une troisième possibilité, une troisième voie. Soit tu es sous la loi de la grâce du Seigneur et de l'amour de Dieu, soit tu es sous la loi et la férule du dictateur de ce monde, du prince de ce monde qui est le diable. Alors, il n'existe pas de petit ou de grand péché. Parfois, on a entendu dans certains milieux religieux, « Oh, mais ça, c'est un petit péché. » Ou alors un enfant qui a volé un bonbon, « Oh, il a commis un petit péché, c'est pas grand-chose. » On a parlé de péché véniel ou de péché mortel. Mais ça, c'est absolument pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de petit ou de grand péché, il n'y a que le péché. Pour illustrer, j'ai ce récit de M. Pichet, qui était missionnaire en Afrique, et qui me disait un jour, il était en déplacement dans la station même missionnaire, pas très loin des bâtiments, et là, il y avait un chemin, un sentier, il était accompagné de gens autochtones, des habitants là, de la région, je crois que c'était au Burkina ou je ne sais plus, en Guinée, qu'importe. Et puis à un moment donné, celui qui était devant a dit « Oups !» Il s'est arrêté tout seul, il n'a rien dit plutôt, il s'est arrêté. Il a appelé le frère Pichet, il lui a dit, montré du doigt, et il y avait un petit serpent comme ça. Le frère Pichet a dit, bah, c'est quoi, c'est un petit serpent. Il dit, mais ce petit serpent, il vous pique, et 10 minutes après, vous êtes en train de louer le Seigneur là-haut. Et un autre jour, il y avait dans la station, par les canalisations, une sorte de boa qui est remonté. Donc là, on était sur le plus grand. Valérie, c'était loin. C'est pas ici, hein. Quoique, retourne-toi. Non. Et donc, il y avait un grand serpent.
il était aussi dangereux quelque part, parce qu'il s'il vous enserre, il vous étouffe. Mais petit ou grand, même résultat. C'était la mort. Et je crois qu'il nous faut vraiment saisir que le péché, ce n'est pas un regrettable écart de conduite, mais c'est un état d'esprit qui nous pousse à refuser la gouvernance de Dieu dans nos vies, la souveraineté du Seigneur dans nos vies. C'est ça le péché. Mais peut-être que ça concerne encore plusieurs au milieu de nous ce soir, qui venaient peut-être à la réunion, mais qui n'avaient pas, au fond, fait la paix avec Dieu. Et qui n'avait pas remis votre vie tout entière au Seigneur, et qui voulait faire vos propres volontés, essayez de vivre en autonomie, sachant que, quelque part, vous vous trompez vous-même, parce que c'est l'adversaire qui vous tient dans sa main dans ce cas-là. Il y a eu des tentatives de l'homme pour solutionner le péché, c'était une des diapos suivantes, où, il s'est dit, je vais essayer de combler le fossé entre moi qui suis pécheur et le salaire du péché m'entraîne vers la mort spirituelle et éternelle, et ce Dieu saint que je voudrais rallier pour avoir la vie éternelle, et il a voulu le faire par la moralité, il a voulu le faire par des dogmes et des systèmes religieux, il a voulu le faire par des bonnes œuvres, mais aucune de ces tentatives humaines n'est valable et n'arrivera à combler le fossé de séparation qu'il y a entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Même pas nos bonnes œuvres. Paul dira aux Éphésiens, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir ensuite les œuvres bonnes que Dieu prépare d'avance pour son Église. Ce n'est pas la même chose. Autrement dit, la prétention humaine à vouloir se débarrasser de son Créateur, voilà ce qui caractérise le péché. Et cette conduite est folle. Elle n'a aucune chance d'aboutir. Elle nous conduit directement à la mort spirituelle et la mort éternelle. C'est pourquoi il a fallu que s'impose à Dieu la nécessité d'un pardon total. Mais il y avait un autre obstacle qui se dresse sur la route du pardon, qui est, je le dis en préambule, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu, on ne pourra jamais nous la comprendre totalement. Tout le christianisme repose sur cette affirmation « Dieu est saint ». Amen. Et bien des hommes ont voulu voir, appréhender la sainteté de Dieu. Moïse a voulu et a demandé « Je veux voir ta gloire ». Dieu lui a dit « Tu ne peux pas directement être confronté à ma sainteté, sinon tu meurs. Mais je te couvrirai et tu me verras de dos. Tu seras dans le creux du rocher, tu me verras de dos. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Car la sainteté ne coexiste pas avec le péché, j'insiste. Et à cause de cela, et à cause de son péché, cela a suscité de la colère chez l'homme, qui s'est dit « Mais je n'y arriverai donc point, je ne pourrai pas me débarrasser de cette réalité du péché. » Et puis, ce même péché de l'homme a suscité aussi la colère de Dieu. Nous l'avons lu dans Romains, chapitre 2, pour la vie éternelle pour ceux qui persévèrent à bien faire, obtiennent la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur est réservée à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité. La colère de Dieu est en étroite relation avec sa sainteté. La colère de Dieu, c'est pas comme des tableaux d'Épinal où on voit un homme barbu avec un bâton qui tente un petit peu de taper sur le dos des gens. C'est pas du tout cela, mais c'est une sainte réaction d'indignation devant l'injustice et devant l'impiété des hommes. Voilà ce qu'est la colère de Dieu. Une indignation sainte devant l'injustice et l'impiété des hommes. C'est Jésus
qui, lorsqu'il entend le bruit des marchands dans la cour du temple, dans le parvis du temple, va prendre quelques lanières, va se former un fouet, je crois que j'ai mis une photo, où eh bien, on peut illustrer, et on sent qu'il y a une colère, mais ce n'est pas la colère de l'homme. La colère de l'homme, la Bible dit eh bien, qu'elle est futile, qu'elle est sans jugement, sans sagesse. Mais la colère de Dieu, c'est cette indignation sainte devant l'impiété et l'injustice des hommes. La colère de Dieu n'éprouve aucune, il n'y a aucune trace de méchanceté personnelle, comme ça peut être avec la colère humaine. C'est simplement de la répugnance lorsqu'il s'aperçoit, eh bien, lorsqu'il fait attention au péché de l'homme. C'est cette répugnance qu'il éprouve devant le mal. Et cette colère, je crois qu'on doit bien la saisir, ne diminue en rien au fait qu'il nous aime. Dieu peut être plein de courroux devant l'homme pécheur, mais en même temps et à part égale, l'aimer. Ce n'est pas incompatible, et c'est ça qui est surprenant. Parce que nous, quand on se met en colère, parfois, eh bien, on n'a pas forcément envie d'embrasser la personne en même temps. On n'a pas envie de lui dire qu'on l'aime. Mais cette colère qui résulte de l'offense qu'il subit dans sa sainteté devant ce péché de l'homme, eh bien, ça ne réduit pas son amour, l'amour qu'il porte pour l'offenseur. Autant il y a une réaction de colère face à l'offense, autant il aime l'offenseur. Autant il y a de la colère chez Dieu devant le péché de l'homme, autant il aime le pécheur. Amen. Et je crois que ça serait salutaire pour nos églises, pour nous-mêmes, que nous éprouvions cette même sainte colère à l'endroit du péché. Vous ne voyez pas ? Qu'on ait un petit peu plus d'indignation. Vous savez qu'il y a quelques mois, il y a eu ce mouvement qu'on a appelé le mouvement des indignés. En parlant de ceux qui étaient indignés de je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais je crois que nous devrions, nous en tant que peuple de Dieu, avoir parfois, au regard de ce qui se passe dans notre société, autant bien sûr de l'amour pour ceux qui composent et constituent la société en question, mais une sainte indignation de ce que fait et ce que produit cette société. Ça serait tellement salutaire si on pouvait avoir une réelle aversion pour toutes les entreprises ténébreuses. Et de dire, eh bien, en réaction à cela, on va se tenir devant notre Dieu qui est saint, et on ne veut pas que ce monde chavire dans son péché, mais on veut que ces âmes soient saisies et puissent plier les genoux et prendre un nouveau départ. Le fils prodigue avait dilapidé tout son bien en vivant dans la débauche. Mais à un moment donné, il est entré en lui-même. Il a fait un examen personnel, comme la parole de Dieu ce soir t'invite à faire. Et là, il y a eu chez lui, oui, certainement, comme un dépit de sa situation, comme une tristesse particulière et peut-être même une certaine forme de colère parce qu'il a compris et saisi à cet instant qu'il avait déplu à son Père, qu'il avait gaspillé son temps, qu'il avait pris une voie de garage, qui le menait à la perdition. Paul dit que nous devons dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. C'est écrit. On ne doit pas simplement faire le constat, il se passe ceci dans le monde, c'est triste. Mais Paul va plus loin dans sa lettre, il dit, il faut même les dénoncer. Quand on dénonce quelque chose, ce n'est pas dans le secret. Mais c'est quelque chose qui est public. On n'est pas d'accord avec ce que peut produire la société. Et en même temps, on aime tellement les hommes et les femmes qui composent ce monde. Parce que, comme Jésus pouvait le dire à la croix, nous savons que eux ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a bien un mot qui a disparu de notre vocabulaire, c'est le mot péché.
Vous l'entendez souvent à la radio, dans les médias? Jamais. Jamais. Est-ce que la vue du péché me fait encore injure? Est-ce que j'ai ce sentiment de sainteté qui m'anime, qui me fait regarder le péché comme quelque chose que Dieu a en horreur et que je dois avoir aussi en horreur? Je m'adressais particulièrement aux chrétiens. Un homme a dit, R.W. Dale, c'est en partie parce que le péché ne provoque plus la colère en nous que nous ne croyons pas qu'il provoque la colère de Dieu. C'est en partie parce que le péché ne provoque pas de colère en nous que nous ne croyons pas qu'il provoque la colère de Dieu. C'est vrai. Parfois, on se dit, ce péché nous laisse indifférents et on pense, je retraduis dans d'autres termes, et on pense que si ça nous laisse nous indifférents, c'est que ça doit aussi bien laisser Dieu indifférent, mais pas du tout. Dieu éprouve de la colère devant l'impiété des hommes. Mais voici, il rendra à chacun selon ses œuvres, la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité. Ça, c'est biblique. C'est écrit. Et ça ne change pas. Et Dieu est toujours en colère devant la réalité du péché de l'homme. Alors, on l'a bien compris, il y a cette équation particulière où, d'un côté, il y a le péché de l'homme et sa gravité. D'un autre côté, il y a la sainteté de Dieu. Il y a d'un côté l'amour que Dieu éprouve pour le pécheur et l'aversion qu'il a du péché des hommes. Et à cause de cela, il reste un point d'interrogation énorme concernant le pardon. Comment Dieu va-t-il à la fois concilier ses exigences de sainteté avec ses exigences d'amour, puisque Dieu est amour? Pas facile, hein? Comment Dieu va-t-il concilier à la fois ses exigences de sainteté et celles concernant son amour? Il y a longtemps de cela, dans un village d'une tribu reculée dans un coin de la terre, il y avait des règles particulières concernant la vie du village et notamment comme un règlement intérieur pour que le village soit en harmonie. Et le tout jeune chef du village était conscient de ses responsabilités, elles étaient importantes. Puis un jour, on lui a rapporté qu'il y avait des troubles dans le village. On ne savait pas qui, on n'avait pas pris la personne la main dans le sac, mais il y avait eu des vols, il y avait eu toutes sortes d'événements qui troublaient la quiétude du village. Et selon le règlement de ce village, de cette tribu, on devait rechercher le coupable et on devait l'amener à la place centrale et l'attacher à un poteau pour lui affliger un certain nombre de coups de fouet. C'était la règle. Et il y avait un bourreau désigné pour cela d'ailleurs. Et le chef du village a dit, mais si je laisse les choses s'envenimer, ça ne va pas aller. Il faut absolument régler le problème. Il faut donc trouver le coupable. Et il a mandaté certaines personnes pour enquêter, voir ce qui se passait. Et à cette personne, il lui a dit, on fera ce que dit notre loi, on l'amènera, cette personne, en place publique, et devant tout le village réuni, on lui infligera cette sanglante sentence. Et puis, à nouveau, il y a eu des troubles, et cette fois-ci, il y a eu un repérage d'une personne en particulier qui était impliquée dans ces troubles, mais on n'osait pas trop le dire au jeune chef. Puis le jeune chef a insisté, il a dit, mais dites-moi qui est cette personne, il faut l'amener ce soir au lieu de la condamnation du supplice pour que ça soit un exemple pour tous et que la paix revienne. Et à ce moment-là, l'un des hommes informateurs lui a dit, il s'agit de votre propre maman, c'est elle qui a causé les troubles et qui a volé. Et là, le jeune chef s'est décomposé. Il était pris dans ce problème particulier entre ses exigences de justice et celles
de son amour pour sa propre mère. Et pendant un moment, il s'est retiré dans sa case et a réfléchi. Et finalement, il est sorti et avec beaucoup d'émotion dans la voix, il a dit « Amenez cette femme au lieu du supplice et convoquez le village. » Et donc, le soir, tout le village a été convoqué et cette pauvre femme, déjà âgée, c'est vrai, qui avait causé du trouble, était là, tremblante. Le bourreau, qui était le plus gaillard du village, était prêt, lui, avec ses lanières en cuir. Et tout le village attendait et le jeune chef devait donner le départ, si on peut dire, de ce supplice, devait donner son aval et son accord. Et il y a eu un combat dans son cœur particulier. Il a vu cette femme et cette femme était tremblante près du poteau. On allait pour l'attacher les mains et à cet instant, le jeune chef a dit « Attendez, n'allez pas plus loin !» Et tout le village était là. Et le jeune chef comprenait bien que s'il libérait sa mère à cet instant, c'en était fini de la paix dans le village. Ça allait être la foire. Tout le monde aurait compris que, eh bien, on pouvait voler, on pouvait faire n'importe quoi. Il n'y avait plus de sentence et de condamnation. Mais il aimait sa mère. Sa mère était déjà fragile, âgée. Et à ce moment-là, au moment où eh bien, le bourreau commençait à lier les mains de sa mère, il a demandé de la détacher. Il a regardé sa femme et lui dit « Femme, maintenant va ». Et il s'est tourné vers le bourreau et a dit, en se dépouillant de sa tunique, « Attachez-moi et donnez-moi la sentence ». Alors le bourreau a eu un moment de recul, a dit « Mais vous êtes le chef du village, faites ce que je vous dis. Attachez-moi au poteau et donnez-moi la sentence. Et non pas en étant mesuré dans vos coups, mais en faisant comme si c'était le coupable. » Et cet homme, ce bourreau, s'est exécuté puisque son chef lui demandait. Et le jeune chef a pris la sentence. Son dos était ensanglanté. On l'a détaché, il était titubant, on l'a ramené à sa case. Mais après coup, jamais dans le village, il n'y a eu de forfait contre qui que ce soit. Jamais plus il n'y a eu de trouble. La paix s'est instaurée durablement. Parce que tout le monde avait été saisi par le fait que ce jeune chef avait pris la place du coupable. Et quelque part, la solution au problème de notre péché et de la sainteté de Dieu réside dans le fait qu'un autre a pris notre place. Alors que nous étions coupables, voici qu'un autre s'est désigné comme coupable. Alors que nous devions hériter la mort éternelle, un autre est venu pour nous donner la vie éternelle. Un père de l'Église au VIe siècle, Anselme, a dit « Seul un homme pouvait faire réparation pour les péchés, puisque c'est l'homme qui a fauté, et seul Dieu pouvait faire la nécessaire réparation et le pardon, puisque c'est lui qui l'exige. Et cet homme et ce Dieu ne sont qu'une seule et même personne, Jésus-Christ. » Et c'est vrai que seul Jésus pouvait remplir ces exigences de la justice et de la sainteté de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et il pouvait également satisfaire aux exigences de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que nous ne périssions pas dans notre péché, mais que nous héritions la vie éternelle. Amen. Et ce soir, peut-être, tu te dis, mais mon péché a profondément déshonoré Dieu, a profondément attristé Dieu, a provoqué le courroux et la colère de Dieu. Mais ce soir, je réalise que Jésus est venu à ma place, a porté quelque part ma condamnation et mon péché. Paul affirme aux Corinthiens que Dieu était en Christ et qu'à cet instant précis de la croix, il nous a, lui, le Seigneur, réconciliés.
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons rendus justes devant Dieu. C'est là la grâce de la croix. Nous n'étions pas aimables, nous n'étions pas autorisés à pouvoir dépasser la séparation qu'a causé le péché, mais la croix est comme un pont qui finalement, lui seul, peut nous relier à Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le don de Jésus à la croix. Est-ce que ce soir, eh bien, ne veux-tu pas goûter à l'amour du Père? Est-ce que ce soir, tu ne veux pas, eh bien, en être quitte de ton péché? Ton péché est une offense à ton Créateur. Il a été jusqu'à donner Jésus pour réparer cette offense, pour passer le coup d'éponge sur ton ardoise. Est-ce que ce soir, tu veux dire maintenant, ça suffit ma vie de patachon, où j'oscille entre l'Église et le monde, où eh bien, j'ai une vie inavouable dans le secret et dans la présence des chrétiens, j'ai une autre façade. Maintenant, je veux donner toute ma vie. Je veux accomplir eh bien, la volonté de Dieu pour moi, que je sois sauvé. Alors ce soir, j'aimerais qu'on ait un temps de recueillement, un temps de prière, précisément. J'aimerais te rappeler cette parole où il est dit « Voici Dieu rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle pour ceux qui cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur pour ceux qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. » Que ce soir, tu sois de ceux qui, eh bien, acceptent Jésus dans leur vie pour recevoir la vie éternelle et maintenant prendre ce chemin étroit qui te conduira chaque jour dans sa présence jusqu'à la félicité éternelle, jusqu'au ciel. C'est le meilleur. C'est le temps maintenant de choisir Jésus, d'arrêter de vivre une vie double et de dire ça passera, la colère de Dieu passera. Non, elle ne passera pas à l'encontre des pécheurs impénitents, de ceux qui ne font pas demi-tour, de ceux qui ne s'arrêtent pas et qui ne font pas cet examen de conscience pour réaliser la grâce et l'amour de Dieu et la délivrance qui se trouve à la croix. Pour cela, la colère de Dieu subsistera éternellement. Mais pour ceux qui se tournent vers Jésus ce soir, la vie éternelle débute maintenant. Amen.